Bonjour à tous, je suis Christian Cac, docteur en économie. Cac en 3 lettres comme c'est assez clair. Et avec moi, l'économie va le devenir, assez clair. Le TGV, fleuron de l'industrie française, fruit d'une alliance entre l'État, la SNCF et l'entreprise privée Alstom. 30 ans après sa création, ce symbole du savoir-faire technologique tricolore transporte plus de 100 millions de passagers par an. Et pourtant, notre train à grande vitesse est soumis à une rude concurrence internationale. La France pourra-t-elle rester un champion des trains à grande vitesse? Ludovic est passionné par le TGV et il habite à Sitcomville, la ville où toutes les discussions sont des quiproquos. Aujourd'hui, il a décidé de faire sa déclaration à celle qu'il aime. Espérons qu'il ne sera pas une nouvelle fois victime d'un quiproquo. Le train à grande vitesse, une spécialité française? Coralie, il faut que vous sachiez que je suis amoureux. Allez-y, faites votre déclaration. Vous pensez? Eh bien, soit, pourquoi pas. Le problème, c'est que je suis un garçon effroyablement timide. J'aime les timides. Et pour déclarer ma flamme, j'ai besoin de faire des métaphores ferroviaires. Métaphorisez donc, Ludo. Alors, voici ma déclaration. Mon amour est tel un TGV, il file, il file. Et bien que le train à grande vitesse soit une invention japonaise, le TGV français, en fait, est plus rapide du monde, avec un record de 574,8 km/h et une vitesse commerciale de 320 km/h. Vous savez parler aux femmes? Dans les années 80, seul le Japon, l'Allemagne et la France possédaient la technologie de la grande vitesse. Mais aujourd'hui, on rame à l'export. Super. Mais votre métaphore? Oui, j'y viens. En fait, aujourd'hui, nous sommes en concurrence avec des pays comme l'Italie, l'Espagne et la Corée du Sud qui ont leur propre technologie. Fin 2011, l'Espagne nous a même raflé un contrat de 7 milliards d'euros en Arabie Saoudite. Allô Manuel, une fois de plus au maillot jaune! Et sans dopage! Contrairement au TGV, mon amour, lui, est toujours en situation de monopole. Oh, ça c'est de la métaphore, dis donc. Eh bien, merci pour vos encouragements. Ludovic m'a fait sa déclaration. Tu es sûr qu'il ne s'agissait pas d'un quiproquo? Parce que je te rappelle quand même qu'on habite à Sitcomville. Bon, c'est vrai que c'est un peu spécial. Pour se déclarer, il fait des métaphores sur le TGV. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais c'est tellement mignon. Des métaphores sur le TGV. C'est la France qui a développé le TGV en Corée du Sud il y a 20 ans. Et la Chine est un nouveau concurrent sur la scène mondiale. La France a refusé de lui transférer cette technologie. La Chine prévoit 16 000 km de réseau à grande vitesse d'ici 2020. Et pour développer sa technologie, elle a noué des alliances avec le groupe canadien Bombardier, le groupe allemand Siemens, mais pas avec Alstom. Il nous faut conquérir de nouveaux marchés. Et comme moi, j'aimerais conquérir votre cœur. Mazette, mais c'est en fait de moi qu'il est amoureux. Ça, c'est du bon quiproquo comme on les aime. J'adore Sitcomville. Bon, je sais pas vous, mais moi je brûle d'impatience de savoir si le TGV sera le train du futur ou pas. Marcel Poinçon, vous résidez à l'année dans un wagon-restaurant. Avez-vous des infos inédites à ce sujet? Eh bien, un cheminot mandarin m'a dit qu'en Chine, si les trains battent des records de vitesse, c'est au détriment de la sécurité. On ne compte plus les déraillements. Alors que chez nous, le nouveau TGV construit par Alstom, qui s'appelle l'AGV, est une merveille de technologie. Sans compter qu'Alstom est réputé pour la fiabilité de ses trains. Je vous laisse, il faut que je me remette dans le sens de la marche. J'ai les dents du fond qui baignent. Sacré Marcel, tâchez d'épargner vos chaussures tout de même. Et n'oubliez pas le dicton, rien ne sert de rouler super vite, il faut partir à point. Il est l'heure maintenant de retourner jouer aux billes avec vos pilules. Notre émission est terminée. À demain pour une nouvelle thérapie économique du Dr Cac en 3 lettres comme c'est assez clair. Je vous souhaite la bonne soirée.